Auditrices et auditeurs de Radio Gandal, nous vous saluons partout où vous êtes aujourd'hui, à travers le monde, à l'écoute de l'émission de la Commission centrale de Portal-Fil Bantal sur l'histoire récente de notre pays. Et comme vous le savez, aujourd'hui, notre émission va porter sur un acteur, pas de moindre, de la répression que notre peuple a subi sous le règne du PDG, sous le règne de Sékou Touré. Donc, comme d'habitude, les émissions portent sur les hommages que nous rendons aux victimes et nous parlons encore des tortionnaires, des bourreaux. Et notre émission aujourd'hui, comme je viens de le dire, va porter sur l'un des bourreaux. Il s'agit de Lansana Diané. Alors, comme on le fait souvent, l'émission est préparée et sera présentée par notre collègue Bassirou Ba. Après Bassirou Ba, nous allons passer la parole au panel de la commission centrale. Ensuite, au panel de Radio Gandal. Et enfin, la parole sera donnée à l'auditoire pour témoigner, faire des commentaires ou bien poser des questions. Nous rappelons que chacun peut intervenir dans la langue de choix, bien que l'émission soit en français aujourd'hui. Donc, toutes les interventions, si c'est dans une autre langue, seront traduites en français avant la réponse. Donc, sans tarder, je vais passer la parole à M. Bassirou Ba pour nous faire la présentation. On vous remercie. M. Bassirou, si vous nous écoutez, je vous passe la parole. Merci beaucoup, M. Barry. Je me joins à vous pour saluer tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et tous ceux qui nous écouteront sur l'Internet plus tard. Et comme vous l'avez précisé, sans tarder, on va parler d'un acteur de la répression du régime de Sékou Touré en Guinée, du nom de Diané Lansana, célèbre et tristement célèbre. Et si après notre présentation, il y a des éléments d'information ou des erreurs, nous demandons humblement qu'on nous apporte des éléments finaux complémentaires. Et donc pour parler, parce qu'il est extrêmement compliqué de parler de ces tortionnaires dont la vie est évidemment très sombre, il ne laisse pas beaucoup de traces. Et comme les gens n'écrivent pas, donc il y a beaucoup de données qui manquent. La présentation est nécessairement lacunaire, mais qu'à cela ne tienne, l'essentiel c'est d'entretenir la mémoire collective pour ne pas que ces acteurs de cette barbarie que le PDG imposa dans notre pays disparaissent et tombent dans l'oubli éternel. Donc on va parler de Diané Lansana, dont beaucoup d'entre nous ont un souvenir quand ils étaient jeunes, quand ils sévissaient particulièrement à l'Abbé où j'ai grandi. En guise d'introduction, nous allons parler de ce qu'on a pu recueillir sur l'ascendance familiale de Diané Lansana. Et il est établi que la famille de Diané Lansana est originaire de Kankan. Son père s'installa à Farana. Il était commerçant et faisait du négoce de bétail avec le Fouta Djallon. Il devint riche et grâce à ce commerce avec les Peuls, de Fouta Djallon notamment. Des témoins indiquent que le père de Diané Lansana développa des rapports de respect et respect mutuel avec les Peuls avec lesquels il faisait du commerce. Monsieur Barry Mamadou, dit Petit Barry, nous donne un témoignage éloquent qui donne une peinture assez éloquente du père de Diané Lansana, dont malheureusement nous n'avons pas pu retenir le nom. Monsieur Barry, lors d'une visite à Farana avec Monsieur Alpha Amadou Diallo, ancien ministre
du tourisme et futures victimes du régime de Sékou Touré, ils allèrent saluer le père de Diané Lansana parce que Diané Lansana était le ministre du domaine dont relevait l'information dont M. Barry et M. Diallo Alpha Amadou étaient les responsables. À leur arrivée, ils rencontraient le père de Diané Lansana qui leur fit une très bonne impression. M. Barry se souvient d'un commentaire que le père de Diané Lansana fit. Il dit qu'il était agréable de faire le commerce avec les Peuls. Ils sont nobles car ils n'aiment pas discuter le prix du bétail. Et le père de Diané Lansana enchaîna et se mit à chanter une chanson qui était en l'honneur d'une certaine Néné Dalanda, dont la beauté était légendaire à l'époque. Elle était connue comme la plus belle femme du Fouta Djallon de son époque. Le comble de l'histoire est que cette Néné Dalanda était la mère de M. Diallo Alpha Amadou, qui était allé rendre visite au père de Diané Lansana, qui était le ministre du Tourisme à l'époque. Et quand ils découvrirent que le père de Diané Lansana chantait la gloire de jeunesse de sa maman, la joie n'était que plus renforcée. Donc voilà une anecdote qui donne un peu l'ascendance familiale de Diané Lansana, qui est un contraste violent par rapport à ce que ce personnage sinistre deviendra dans le régime de Sékou Touré. Et un autre point d'entrée sur lequel nous allons nous attarder rapidement, ce sont les rapports entre la famille de Diané Lansana, du père qu'on vient d'évoquer, avec celle de Sékou Touré. Il semble que les rapports entre la famille de Diané Lansana et celle de Sékou Touré remontent à l'époque où le père de Diané Lansana donnait du bétail en prêt au boucher qui était le père officiel de Sékou Touré, dont on dit qu'il s'appelle Alpha Touré. Rappelons que ce père était plutôt un voleur de bétail qui sera arrêté plusieurs fois. Il sera déporté en Mauritanie où il mourra. L'histoire suivante donne un éclairage particulier sur les rapports ambigus et les origines obscures de Sékou Touré. Pendant cette même visite que nous avons évoquée plus haut au père de Diané Lansana, Dr Alpha Amadou Diallo appela M. Barry, dit Petit Barry, et quand ils se séparèrent du père de Diané Lansana, il lui fit une recommandation. Il dit à M. Barry, qui était un collaborateur direct de Sékou Touré parce qu'il était le directeur de la presse, du service de presse à la Maison Blanche, de ne jamais mentionner le nom ou de faire allusion au père supposé de Sékou Touré, Alpha Touré. Il lui conseilla plutôt de faire allusion à son ascendance fictive avec Samori du côté de sa maman. En effet, Sékou Touré ne voulait pas qu'on fasse allusion à son père. Cela est un signe éloquent de son illégitimité. Sinon, aucune personne légitime ne peut faire oublier son propre père. Donc, c'est un autre fait établi montre que Sékou Touré avait des rapports très ambigus par rapport aux autres fils de son père naturel. C'est ainsi que ses demi-frères. C'est ainsi qu'il est rapporté par beaucoup de témoins que lors d'un incident avec Ismaël, son demi-frère, Sékou Touré le frappa. La mère de Ismaël, qui était la femme favorite du père, alla gronder Sékou Touré en lui disant que Ismaël était un enfant normal et légitime. Je cite. Ceci explique peut-être, c'est aussi une raison supplémentaire du fait des apports difficiles que Sékou Touré eut avec ses demi-frères, avec lesquels il développa des complexes, des complicités, en même temps que des rivalités. Bref, ça c'était un passage tout juste pour contextualiser un peu les rapports entre la famille de Diané Lansana et celle de Sékou Touré, qui se développera sur le plan de la répression et qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Donc pour revenir à Diané Lansana, on a cherché à savoir son enfance, on n'a pas eu beaucoup de données, on n'a pas de données de sa maman, et M. Diallo Sankarla, lors de l'émission en version populaire, nous a apporté beaucoup d'éléments
sur sa famille et nous donnerons l'occasion d'élaborer plus que nous ne pouvons ici parce qu'on n'a pas pu avoir ces données nous-mêmes. Il semblerait que Diané Lansana a naquit vers les années 1920 et on n'a pas pu établir avec exactitude où il fit ses études d'infirmier vétérinaire. Et ça pourrait être à Bamako, parce qu'à l'époque, c'était l'école où on formait les vétérinaires. On n'a pas de données sur ses qualifications scolaires et professionnelles, ni ses activités politiques ou professionnelles avant l'indépendance. Diané Lansana, les données qu'on a débutent en 1957, c'est-à-dire 37 ans après sa naissance, quand la Guinée acquit l'autonomie avec la loi cadre. C'est là que son ascension fulgurante et apparente commença. Mais ceci laisse supposer qu'il était vraiment très très lié au Sékou Touré pour que dès 1957 il devienne commandant d'une ville aussi importante pour la Guinée que Kankan. Donc en 1957, pendant la loi cadre, Diané Lansana est nommé commandant à Kankan, commandant de cercle à Kankan. Et c'est là qu'il va commencer à montrer son vrai visage. En cette année 1957, Kwame Nkrumah se rendit en Guinée pour rendre visite au marabout de renom et Cheikh Fanta Madi. Il était accompagné de Sékou Touré. Il est étonnant au passage, et nous allons le mentionner au passage, que ces leaders qui se proclamaient marxistes, léninistes, révolutionnaires ou progressistes étaient tous férus de maraboutage. On sait que Sékou Touré avait rendu visite à Cheikh Fanta Madi, qui lui avait promis un avenir de renom mais sanglant. Et aujourd'hui, on apprend donc que Nkrumah aussi faisait la même chose. Et dans la préparation de la réception de Nkrumah, Diané Lansana fit arrêter tous les mendiants de la ville, dont les aveugles. Il les fit évacuer dans une localité du nom de Baténafadji. Plusieurs de ces éclopés moururent dans ce camp de détention. Et d'autres furent dispersés après la visite de Nkrumah. Premier acte de répression de Diané Lansana, 1957, une année avant l'indépendance. Après l'indépendance, il est nommé comme commandant à Zérékoré entre 1958 et 1960. Et c'est là qu'il s'illustre encore. En 1959, il y a une révolte d'anciens combattants libérés de l'armée coloniale française à Guékédou. Il est indiqué que la répression qui s'est suivie de leur révolte fit 700 morts par l'armée guinéenne. Parmi eux, il y avait des civils, il y avait des militaires, et il y avait un nombre considérable et inconnu de blessés. Toumani Sangaré, qui était secrétaire général du parti à Késidougou à l'époque, et les militaires, dans leur tentative de rébellion, voulu s'en prendre à lui, dans leur tentative de résistance, voulu s'en prendre à Toumani Sangaré. Il fut sauvé in extremis par Tamba Kalas, qui lui aussi était un ancien militant féru du RDA, qui sera gouverneur à Koundara et qui sera directeur de cabinet à l'Abbé, parce que j'ai eu l'occasion de le connaître en cette qualité à l'Abbé et je fis même l'école et le lycée avec son fils. Et donc, en coordination avec Diané Lansana, qui était commandant de Zérékoré, les trois, donc Toumani Sangaré, Tamba Kalas et Diané Lansana, organisèrent une répression féroce contre les militaires. Ils s'en prirent aux chefs traditionnels de Késidougou et de Guékédou qu'ils emprisonnèrent. Un des chefs mourut. Ils l'enterrèrent et mirent des chaînes autour de la tombe comme moyen d'intimidation des populations après la révolte. D'autres furent arrêtés de façon tout à fait arbitraire et déportés à l'intérieur du pays, notamment à Koundara. Et Diané Lansana fit un discours qui fut célèbre à l'époque. Il dit que quiconque parlerait de ce qui leur est arrivé serait exécuté. Il y a un témoignage qui a été recueilli par un médecin français qui vivait dans les parages. Il n'est pas établi où exactement, si c'était à Guékédou ou à Zérékoré. Il compara les massacres
de l'époque à Guékédou au combat de Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Donc, après ces exploits, Sékou Touré comprit que Diané Lansana était un homme sur lequel il pouvait compter. Rappelons que Diané Lansana est infirmier vétérinaire, mais Sékou Touré en fera un général 5 d'étoiles par décret alors qu'il n'a aucune qualification militaire connue. Et Sékou Touré décidera d'envoyer Diané Lansana, dont il avait compris que la cruauté était sans limite, comme commandant en chef du bataillon guinéen qui avait été demandé comme casque bleu dans les événements du Congo sur lesquels on reviendra peut-être un jour. Les militaires guinéens étaient excédés par cette nomination arbitraire d'un civil à leur tête pour les diriger alors qu'il n'a aucune qualification militaire. Et évidemment, ils se moquaient de l'ignorance de Diané Lansana dans l'art militaire. Et malgré, il est rapporté par certains de ses officiers que Diané Lansana, qui ne connaissait même pas les galons qui distinguaient les grades militaires, rencontra Mobutu, qui était sergent à l'époque, il se mit au garde à vous pour lui. Et parmi les militaires, il y avait un certain capitaine Jules de Barry de Tougué, qui était un vieux militant du RDA et colistier avec Sékou Touré durant les élections au temps colonial. Et il y avait aussi commandant Siraju Barry, qui était un frère de Diawadu et qui sera exécuté, si les souvenirs sont exacts, soit en 1969 ou en 1971. Enfin, il y avait un contingent de 749 militaires. Ce contingent fut retiré après la mort de Lumumba. Et Sékou Touré développa une méfiance totale. Déjà, il avait nommé un civil à sa dévotion pour diriger le contingent, mais il mettra sous surveillance tous les militaires qui sont allés au Congo et il développera l'idée que ces militaires avaient rencontré les officiers qui, 7 ans plus tard, 5 ans plus tard, allaient déboulonner son ami Nkrumah au Ghana. Donc, il développa une paranoïa totale contre ce contingent militaire et ceci explique peut-être que certains d'entre eux, ou même pas peut-être, certains d'entre eux furent exécutés comme le commandant Siraju Barry qui de surcroît était le frère de Yawadou Barry. À son retour donc de cette mission lamentable au Congo, Diané Lansana est bombardé comme gouverneur à l'Abbé. Donc, arrivé à l'Abbé, il avait une mission bien précise de harcèlement des notables et de répression contre les populations. Ça, j'ai un souvenir exact parce que j'étais jeune et on a raconté ici aussi en parlant de l'imam de l'Abbé qui a été tué par inanition volontaire, Thierno Mamadouba, comment Diané Lansana se lança dans une campagne ininterrompue d'intimidation et de dénonciation de ce vieux imam, de ce vieil imam qui avait quitté la fonction publique et consacré sa vie exclusivement à écrire l'histoire du Fouta Djallon et à la religion. Et comme on le sait, cet imam sera arrêté et exécuté dans les purges de 1971. Diané Lansana a organisé des conférences avec Samba Safé, Vieux Labiko, Mbemba Jakabi pour dénoncer l'imam. Un jour, il confisqua les terrains de l'imam et les donna à des femmes. Quand l'imam s'en rendit compte, Thierno Mamadouba, il alla demander des comptes à Diané Lansana qui l'insulta et le vieux lui donna une gifle. Et tout l'abbé comprit que le sort de l'imam était scellé et c'est ce qui lui arrivera quelques 5 ans plus tard, en 1971, quand il sera enterré vivant. En même temps, Diané Lansana était gouverneur de l'Abbé en 1961 quand il y eut la grève des enseignants. Diané Lansana donna l'ordre d'arrestation des élèves et de les torturer, de les déporter au camp et l'adjouma de les torturer. Il donna l'ordre à l'armée de tirer à volonté. Et c'est ainsi qu'il y eut beaucoup de morts. Et moi, je me rappelle expressément d'un peintre qui, ironie du sort, était en train de peindre le portail de la permanence du parti à l'Abbé, qui fut touché mortellement par une balle perdue. Les autres morts, on n'en connaît pas le nombre. Diané Lansana ordonna la répression féroce contre les élèves
il fit transporter certains au camp El Adjoumar, il fit violer des femmes et leur fit toutes sortes de traitements. Et ensuite, c'est à ce moment que Diané Lansana commencera son entrée dans le bureau politique du parti. Le bureau politique venait d'être renommé de comité directeur du PDG comme bureau politique national. Et en 1965, elle quittera l'AB pour être bombardée comme ministre de la Défense en remplacement de Fodéba Keïta qui avait commis le crime de lèse-majesté de refuser d'arrêter Petit Touré après l'annonce du faux complot contre lui. Donc Diané est nommé pour diriger la répression non seulement contre les Petits Touré, mais aussi il avait une autre mission qui était de démanteler l'armée. En 1960, il restera, un an plus tard, son ministère sera dénommé ministre de l'armée populaire et du service civique. Clairement, cela signifiait le démantèlement de l'armée avec l'introduction de la milice à l'intérieur de l'armée, le découragement de toute discipline militaire, parce que Sékou Touré voulait à tout prix domestiquer et désordonner l'armée pour éviter le sort qui était arrivé à ses deux compagnons, Nkrumah et Modibo Keïta, qui avaient successivement été déboulonnés de leur pouvoir. Sékou Touré précédera l'armée et il fera exécuter tous les officiers en 1969 dans le fameux complot des militaires, où il fit périr Fodéba Keïta, Yawadou Bari et bien d'autres officiers. Et Diané Lansana joua un rôle considérable dans l'organisation de cette purge militaire de 1969 qui résulta par l'arrestation de Kamandjabi, de Fodéba et de Bari Yawadou, ainsi que de nombreux autres officiers, dont les officiers de l'AB, parce que quand Émile Cissé fit courir le bruit que des officiers de l'AB, du camp militaire, du génie civil de l'AB, formés en Allemagne de l'Ouest, allaient faire un coup d'État, Sékou Touré dépêcha une première mission d'enquête à l'AB, qui était dirigée par Magasoba Moriba, qui conclut qu'il n'y avait rien de sérieux. Bien entendu, Magasoba Moriba sera exécuté 2 ans plus tard. Ensuite, non satisfait des conclusions de Magasoba Moriba, il envoya Diané Lansana à l'AB, qui lui aussi conclut qu'il n'y avait rien de grave, mais il demanda que les militaires soient dispersés, que les officiers soient dispersés dans des camps différents, et il demanda que les 4 officiers de l'AB soient amenés à Conakry pour explication. On ne sait pas s'il avait prémédité le coup pour les faire arrêter, mais en tout état de cause, quand les officiers découvrirent qu'ils allaient être arrêtés, l'histoire officielle dit qu'ils voulurent détourner l'avion, ils jetèrent Mamadou Boiro, l'inspecteur de police qui avait promis de les accompagner, qui s'était porté volontaire pour les accompagner, et ils furent arrêtés et exécutés nuitamment dès leur arrivée à Conakry. Et Sékou Touré en profita pour lancer une campagne de purge pour éliminer ceux qu'il voyait comme adversaires, notamment Yawadou, Kamandjabi, Baïdi Gueye, bienfaiteurs ou adversaires. Il les liquida, il fit une purge énorme et il en profita pour démanteler définitivement l'armée guinéenne. Et l'armée guinéenne n'est pas encore guérie de ce démantèlement. Si on voit son comportement de ce jour, ça date de cette année particulièrement de 1969. Après, les purges de Diané Lansana est nommé en guise de récompense parce qu'il avait prouvé réellement être un élément efficace dans la répression et le démantèlement des appareils militaires, des appareils de contre-pouvoir dans l'armée. Il devient ministre du domaine de l'intérieur qui couvre l'intérieur en soi, la justice et l'information. Point important, que l'intérieur qui s'occupe de la police soit mêlé à la justice et que cela soit mêlé à l'information, ça dénote un caractère totalitaire en soi. Ça dénote le caractère totalitaire du régime du PDG. Il est déjà membre de la commission d'enquête au Camboiro, où il préside à des enquêtes, à des tortures. Et ainsi que, lors du débarquement de 1970, Diané Lansana, en sa qualité de ministre de l'Intérieur, se rendit au Camboiro pour s'enquérir de ce qui arrivait parce que, effectivement, il savait rien. Et quand il arriva, il se fit arrêter par les
Guinéens qui avaient débarqué, qui avaient maîtrisé le camp. Il prétendit, quand il se fit arrêter, il prétendit être un chauffeur. Mais parmi les prisonniers politiques qui avaient été libérés, certains le reconnurent. Il fut arrêté. Certains proposèrent de l'exécuter, mais Camara Bala s'opposa à son exécution et il voulait qu'on le juge. Diané donc fut enfermé dans une cellule. Et quand le jeune Bari Ibrahima qui avait mené le groupe, qui avait maîtrisé et démantelé toute résistance au camp de la garde républicaine d'Ikambouaro, quand il comprit qu'effectivement leur coup ne pouvait pas marcher, il fit libérer Lansana Diané. Contrairement à ce qu'on raconte, à ce que nous allons entendre demain encore dire que des mercenaires sont venus armés par les Portugais pour démanteler une prétendue révolution guinéenne, voilà, l'un des principaux acteurs de cette répression fut arrêté, emprisonné et libéré par ces mêmes personnes qu'on va dépeindre demain par les propagandistes du PDG comme étant des gens sans honneur, sans patrie et assoiffés de sang, comme de vrais mercenaires, alors qu'il est établi qu'on ne peut jamais être mercenaire dans son pays. On peut être un combattant plus ou moins égaré, mais on n'est jamais un mercenaire. Donc le jeune Bari Ibrahima fit libérer Diané Lansana, et plus tard, quand Diané Lansana se rendit à la présidence pour expliquer à Sékou Touré comment il a échappé, grâce à l'aide d'un jeune débarquant de Secours à Peul, Sékou Touré lui interdit de parler de cette version. Sia Kaki lui-même était excédé parce que ce jeune, avec un petit groupe de combattants, avait pris le Kambouaro dont il avait la charge, était totalement outragé. Il exigea que le jeune Bari Ibrahima soit pendu à Kindia, sa ville natale. Il assista en personne à la pendaison et promit à toute personne qui bougerait qu'il le ferait joindre au jeune Ibrahima Bari. Après cet épisode, on sait que la famille de Sékou Touré avait décidé de concentrer totalement tout le pouvoir entre leurs mains. Elle profita des réactions internationales pour s'emparer de tous les leviers. Elle fit liquider tous les gênants et les purges. Et même les proches qui avaient donné leur preuve de curiosité et d'obédience comme Diané Lansana furent mis à la touche. Et pour le mettre à la touche, pour mettre Diané Lansana à la touche, Ismaël et le camp de la famille de Sékou Touré répandirent le bruit que s'il a échappé à l'exécution par les débarquants, c'est qu'il était de mèche avec eux. Alors, Diané commença à voir le trou dans lequel ils avaient tous enfoncé le pays quand il se retrouva au fond de ce trou, au bord de ce trou. Mais il fut épargné parce que du fait des rapports familiaux qu'il avait avec Sékou Touré. Mais il comprit trop tard que sa vie ne comptait absolument pas. Donc, un témoin du nom de M. Petit Bari, dont on a parlé encore, explique que quand, durant cette purge, ils allèrent rencontrer Diané Lansana pour sauver un de leurs amis qui avait été arrêté du nom de Marlon, et on l'avait accusé d'avoir obtenu une voiture comme prix de sa trahison, ils expliquèrent à Diané Lansana comment la voiture fut achetée en France avec l'aide d'un parent de Marlon nommé Dr Sékou Anne. Diané leur avoua qu'il ne peut rien faire pour eux. Il cita le nom de son ami Eli Hayek, un commerçant libanais avec lequel il traitait à la baie. Il leur dit qu'il ne peut rien faire même pour ce gars. Il est convaincu que Eli Hayek est incapable de trahison politique. C'est un commerçant. Donc, il leur conseilla d'acheter des bœufs, de faire des sacrifices et de demander à Dieu d'épargner leurs amis, que lui-même il ne pouvait rien faire. On l'avait déjà enlevé comme ministre de l'Intérieur, de la Justice, de la Sécurité, on l'avait commis aux affaires sociales et il s'est senti mis à la touche, menacé, et comprenant que le trou de trahison et de répression dans lequel ils avaient plongé notre pays était tout ouvert devant eux. C'est ainsi que, de 1970 à 1984, il caracola à la tête de plusieurs ministères et jusqu'à l'arrestation, jusqu'à la mort de Sékou Touré,
qui fut suivi par la prise de pouvoir par les proches tortionnaires de Sékou Touré, principalement du nom de Yara Traoré et de Lassana Conté. À propos de ce coup d'État, la famille de Sékou Touré, dans leur bisbille et dans leur querelle pour savoir qui allait succéder aux défunts frères, avait compris que l'armée se préparait à organiser un coup. Ils avaient eu des fuites. Ils envoyèrent Diané pour négocier avec les officiers Diarra et Lassana Conté principalement, de ne pas faire un coup en les amadouant, en disant que Sékou Touré est mort, que tous seront unis à l'avenir, qu'il n'y aura plus d'excès, etc. Ils comprenaient bien les frustrations de l'armée, ils vont la rétablir dans ses droits, ils demandaient l'unité pour sauver la nation, mais ils voulaient gagner du temps. Le clan des tortionnaires de la famille Keïta et de la famille Touré voulaient gagner du temps parce qu'entre-temps, Mamadi Keïta a proposé de les arrêter un à un pour éviter la tension. Ismaël proposait de les faire arrêter immédiatement et de les faire fusiller. Et certains disent que c'est Diané Lansana qui rapporta aux militaires les divisions qu'il y avait entre Ismaël et Mamadi Keïta sur leur sort, ce qui précipita le coup. Ils furent tous arrêtés le 3 avril 1984. Les militaires passèrent à l'action pour éviter d'être victimes de la famille de Sékou Touré. Diané Lansana sera arrêté et détenu à Kindia en 1900 avec les autres. Allô? Il sera Abdourahmane, allô? Abdourahmane, tu fais... Allô, Abdourahmane? Oui. Mais Il faut le mettre sur mute. Ok. C'est ça. Alors, j'ai Donc, fait on disait donc que malgré cette tentative d'amadouer l'armée dans laquelle il jouait un rôle plus que douteux, Diané Lansana sera arrêté avec ses complices et comme on le sait, ils seront tous jugés et exécutés sommairement, malheureusement sans jugement. Ils seront exécutés sommairement sans jugement, malheureusement, en juillet 1985, au lendemain de la tentative de coup d'État organisée par Yara Traoré. Donc, voilà en gros ce que je voulais présenter comme Diané Lansana. Et comme je l'ai dit, c'est assez lacunaire comme tous les tortionnaires dont on a voulu faire le profil ici. Et je demande à toute personne, notamment M. El Hadj Sankarla, de nous éclairer davantage parce qu'il a sûrement plus de données que nous, comme il l'a dit la semaine dernière lors de notre émission en Poulard sur Diané Lansana. Je remercie l'auditoire et nous prions Dieu de nous débarrasser de l'héritage sombre de cette clique qui sévit toujours en Guinée, et nous demandons aux Guinéens de garder courage, de s'unir pour éradiquer la gangrène sémée par la famille de Sékou Touré et ses sbires. Que Dieu sauve notre nation et qu'il honore toutes les victimes de la barbarie du régime de Sékou Touré. Je vous remercie. Oui, Lamine est là d'abord. On va vous passer la parole pour continuer. Après, maintenant, la parole reviendra au panel de la commission centrale. Donc, vous pouvez aller. Bon, il n'y a pas grand-chose. Le Lansana Diané, comme il vient de le remarquer, son père c'est son père qui a introduit chez les Sankaranka et les Kouranko la religion musulmane à Farana-ville. La première mosquée de Farana a été construite par lui, non loin de sa maison. Il faut dire que il était en fait un vendeur de bœufs. Il les achetait pour les amener en Sierra Leone pour les vendre aux Anglais. C'est ainsi qu'il faisait également des pots qu'il ramassait pour les envoyer en Sierra Leone.
C'est ce qui l'a amené de Kankan jusqu'à Farana. Il allait acheter dans le Fouta, mais il achetait aussi vers Al-Badaria, c'est dans Kissidougou, à la limite de Kissidougou et Kouroussa, où les sofas de Samori s'étaient installés, ce qui fait que l'une de ses filles était mariée à un marabout de Samori, qui s'appelait Fadiga. C'est ce Fadiga qui est le père de la mère de Sékou Touré. Ça, on parle d'Aminata Fadiga. Cette dame a pris grossesse avec les petits bouviers du père de Lansana Diané. N'ayant pas pu le faire, n'ayant pas pu savoir qui l'a fait, et pour éviter la honte au vieux Fadiga, le père de Lansana Diané a récupéré la fille qui deviendra la mère de Sékou Touré et l'a offerte à celui qu'on appelle le père de Sékou Touré. Donc elle est venue avec l'enfant Sékou Touré. Les relations personnelles entre Sékou Touré et Lansana Diané se situe à ce niveau, parce que c'est le père de Lansana Diané qui a amené la mère de Sékou Touré et qui l'a protégée. S'il y a relation de famille, c'est là où cela se situe. Et celui qui était considéré comme le père de Sékou Touré était un employé du père de Lansana Diané. Il faut dire que là, le père de Lansana Diané avait plusieurs enfants. Il a compris très tôt, quand l'école coloniale a été créée à Farana, il a mis presque tous ses enfants à l'école. Et l'une de ses filles a été la première, bien qu'elle n'ait pas continué. Elle a été mariée par l'un des chefs coutumiers, par le fils de l'un des chefs coutumiers de Farana qu'on appelle Koutamori. Alors, ces relations-là existent bel et bien. Mais il faut dire que le père de Lansana Diané n'a jamais cautionné, même avant l'indépendance, les brutalités que faisait le RDA. Et Lansana Diané lui-même, au départ, n'était pas RDA. C'est après qu'il est venu au RDA, quand Sékou a vaincu, ils se sont mis ensemble. Il avait des frères. L'un de ses frères, qui était un infirmier à la Tripano, d'ailleurs qui malheureusement a été brûlé par un frigidaire, était connu, et c'était un homme très affable qui était revenu à Farana, qui a construit l'une des premières maisons en dur sur le terrain de leur père. Parce que leur père, jusqu'à sa mort, était dans sa case. Il n'a jamais voulu quitter sa case. Cette case était au beau milieu de la cour. Il faut se dire que son frère, là, Ali Diané, et l'un des fils de Lansana Diané, porte d'ailleurs le nom de celui-ci, a laissé plusieurs enfants aussi. Ils sont très nombreux. D'autres ont continué, d'autres n'ont pas continué. Ils sont restés à Farana comme des paysans. Et c'est ça la réalité de sa famille. Mais la cruauté de Lansana Diané est montée crescendo avec la même cruauté que Sékou l'utilisait, et il faisait un semblant de faire les choses seul. Non, c'est Sékou qui l'intimait à le faire, et il le faisait. Chacun voulait être dans les bonnes grâces de Sékou Touré, qui était devenu le chef et le chef suprême. C'est ça en fait la réalité. Mais comme on le dit, c'est le fils d'un sage qui devient souvent un criminel, et c'est ce qui est devenu Lansana Diané. Il est devenu criminel pas parce que son père l'était, mais lui,
il faut se dire qu'il a étonné plus d'une autre personne. Parce que son grand frère, c'était un homme adorable qui n'a jamais tué une mouche. Et pourtant, c'était lui que Sékou Touré n'a jamais aimé, n'a jamais nommé. C'est ce que je peux dire pour le moment, mais il faut se dire que presque Bachir a tout dit. Mais il faut savoir que tous ceux qui ont commis des crimes l'ont été pour plaire à Sékou Touré à un certain moment. Ils l'avaient dans leur esprit, mais ils l'ont fait parce qu'ils voulaient plaire à Sékou Touré, qui était devenu un omnipotent qui s'imposait aux gens et qui n'hésitait pas à éliminer toute personne qui s'opposait à ce qu'il voulait. Je pense que j'ai dit tout ce que je peux, tout ce que je me remémore, mais il y a beaucoup de choses là-dedans qu'il faut connaître. Je vous rends l'antenne. Merci Elage, merci pour votre contribution très riche. Donc maintenant on va passer la parole au panel de la commission centrale. Monsieur Lamine Diallo, si vous nous entendez, on va vous passer la parole. Oui, je vous entends très bien. Merci beaucoup. Merci, monsieur Bachir, pour la présentation et merci aussi Sankarela pour vraiment cette addition qui est très riche. Donc, nous connaissons le personnage de Lansana Diané, comment il est arrivé au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir, il a grimpé les trucs par népotisme. Comme sa famille, affiliée à la famille de Sékou Touré. On a précisé ici que, en fait, c'est ça, son père adoptif, le père de Sékou Touré, était... Attendez, alors, je vais voir. Ok, continuez. J'ai fermé. Ok. Donc, le père de... Donc, c'est par affinité que Lansana Diané a grimpé les échelons de l'administration sous Sékou Touré. Nous savons très bien que, comme Basile l'a précisé, de civil, on l'a nommé comme général pour accompagner les troupes guinéennes qui sont allées au Zaïre, au Congo à l'époque, Congo Léopoldville, on l'appelait à l'époque, pour essayer de protéger le régime de Patrice Lumumba qui était menacé par une rébellion. Alors, donc ce que je sais de Lansana Diané, c'est sa cruauté qui était très connue. Il avait cette renommée d'être un homme très cruel et très cynique. On a cité ici la dernière fois dans l'émission en Polar le fait qu'il ait fait arrêter tous les aveugles, les infirmes, les mendiants à Kankan, parce qu'il y avait une visite officielle là-bas d'un chef d'État. Et il ne voulait pas que ces gens-là soient dans la rue parce qu'ils donnaient une mauvaise image au régime. Et alors, il les a envoyés en brousse, il les a jetés en brousse. Beaucoup sont morts là-bas. Des aveugles, des infirmes, des gens qui étaient un peu fous. Et on les a pris, on les a raflés, on les a mis dans des camions et on les jetait en brousse. Certains ont pu revenir à Kankan après des semaines. Certains sont morts là-bas de faim et de soif. Certains ont été attaqués par les animaux sauvages parce qu'ils étaient en brousse. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi les incidents de la baie, avec l'arrestation des militaires, là. Et la grève des enseignants aussi, là où il a fait tirer sur les gens. Ça aussi, c'était connu. Mais moi, particulièrement, je me rappelle bien de l'incident qu'il y a eu entre Baïdigay et lui, Lansana. Baïdigay avait un employé qui travaille pour lui dans une de ses stations de France. Alors, cet employé a fait des détournements dans cette station. Donc, Baïd
a porté plainte contre son employé en justice. Donc, ce monsieur-là qui s'était fait assez de sous là-bas en soutirant l'argent de la station est allé voir Lansana Diané pour demander la protection de Lansana Diané, moyennant une villa qu'il avait offerte à Lansana Diané à l'époque. Donc, ça a créé des dissensions entre Baïdigué et lui. Et il en a toujours voulu à Baïdigué à cause de ça. Et il a profité des événements de 69 et des arrestations pour jeter Baïdigué en prison et le faire disparaître. Et donc ça, c'est un des aspects de la vie de Lansana Diané. La réforme de l'armée aussi, c'est certainement qui a conduit franchement à l'exécution de tous les officiers qui avaient créé l'armée guinéenne, les officiers revenus de l'armée française qui ont créé l'armée guinéenne. On les a fait remplacer par des officiers, par des sous-officiers analphabètes pratiquement. Il y était actuellement les Diarra Traoré, les Lansana Conté, qui étaient des sous-officiers, des hommes de troupe, quand l'armée guinéenne a été créée. Et nous savons ici, par exemple, que Lansana Conté faisait la sentinelle dans chez M. Habib Tal à un moment donné, qui était gouverneur de Conakry. Et c'est comme ça qu'il a introduit cette pagaille qu'on se connaît dans l'armée, qui a détruit l'armée guinéenne, et qui fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec cette armée de Soudan qui pratiquement a créé les massacres du 28 septembre 2009. Donc, et qui jusqu'à présent continue à tuer les gens en Guinée, à tirer sur des civils. Donc, ce bonhomme, comme tous les gens qui étaient à sélectionner dont il s'est entouré, c'est des gens qui sont d'une certaine méchanceté, d'une certaine cruauté. Je ne sais pas si c'est ce que les prenait, les a choisis à cause de leur caractère, mais en tout cas, ils se sont tous avérés être des hommes très cruels. Le peu de gens dans leur groupe qui avaient refusé de participer à cette cruauté-là, à ces tueries et tout ça, des gens comme les Morikanja Savané, qui était l'oncle maternel d'Ismaël Touré, ont été eux-mêmes arrêtés et jetés en prison et disparus. Donc, j'ai pas grand-chose à ajouter plus que ça, sauf que je dois rappeler que demain, notre émission en polar sera sur l'un des tortionnaires du Camboiro, qui s'appelle Keira Karim, qui est le père de l'actuel ministre de la Sécurité en Guinée. Et on sait que c'est ce ministre-là qui est là encore, qui fait tirer sur les populations civiles en Guinée et qui organise des patrouilles militaires dans les quartiers à prédominance à Conakry. Donc, toutes ces choses-là sont liées, plutôt, et Alpha Condé s'est entouré des résultats de ces gens, de régime Touré, et il continue cette cruauté encore abuser des citoyens guinéens, et particulièrement des citoyens purs de Conakry ou de la Guinée de façon générale. Mais les gens commencent à se révolter parce que j'ai vu les images de la destruction à Banankoro des équipements et des véhicules de la compagnie Guité. Donc, les populations commencent à en avoir un bon. Je rappellerai aussi que demain, c'est le 22 novembre. Et les secouristes sont en train de célébrer ça comme une date héroïque où le peuple guinéen aurait rejeté les envahisseurs étrangers, les mercenaires, ceci, cela. Nous avons expliqué ici, pendant l'émission que nous avons faite sur le 22 novembre l'année passée, nous avons expliqué ici que Sékou Touré était complice
dans cette attaque des militaires portugais en Guinée. Et nous avons expliqué ici qu'il a fait venir, un mois avant cette attaque, il a fait transférer les prisonniers portugais de Mamou, où ils étaient emprisonnés, à Conakry, où les Portugais avaient un accès facile à eux. Et pratiquement, quelques jours avant l'attaque, il les a fait transférer à l'hôpital d'Onka. Et les militaires portugais, le commando portugais savaient exactement où ils se trouvaient. Ils sont allés les prendre à l'hôpital d'Onka et ils sont partis avec eux. Donc, Touré savait exactement ce qui se passait et il était complice de ça. C'est à la suite de ça, d'ailleurs, qu'Amilcar Cabral a projeté de faire transférer le quartier général du PAIGC au Sénégal, parce qu'il s'était rendu compte que Touré était complice de l'attaque. Donc, mais les Guinéens qui étaient venus, qui ont été dupés et associés à cette opération, ces Guinéens sont des héros. Nous devons les traiter comme des héros et une fois, quand l'opportunité va se présenter, nous ferons des monuments pour eux en Guinée là-bas. Parce que c'est des gens qui étaient venus pour nous débarrasser du sanguinaire secteur. Donc, ces gens-là, nous devons les considérer comme des héros. Bachir vient de préciser que ce n'est pas des mercenaires parce qu'ils sont venus pour libérer leur pays. Un mercenaire, c'est un gars un étranger qui se fait recruter ou qui travaille pour une armée étrangère, pour des rebelles étrangers et qui fait ses services moyennant de l'argent. Et ces gens-là n'étaient pas payés, ils étaient venus pour nous débarrasser de ce sanguinaire-là, qui avait complètement transformé la Guinée en un enfer. Donc demain, tous ceux qui ne savent pas doivent se rappeler de ces gens-là et tous ceux qui font des prières, prier pour le repos de leur âme. S'ils avaient réussi leur opération, ils allaient réduire les dégâts commis par le régime de secteur. Donc je viens jusque là. Je remercie encore Fréquence Scandale pour sa disponibilité. Et ces émissions vont continuer. Demain, ce sera sur Karim Kera. Et les semaines suivantes, nous reviendrons encore parler d'autres, soit victimes ou d'autres tortionnaires. Merci beaucoup. Merci, M. Diallo. Alors, si M. Diallo Tcherno Ibrahima est en ligne lui aussi, on peut lui passer la parole. M. Diallo Tcherno Ibrahima, vous nous entendez? Ah, Tcherno Ibrahima n'est pas là. Voilà, donc merci M. Lamine Diallo pour avoir rappelé effectivement que demain c'est l'anniversaire de la date sombre du 22 novembre, que le jour auquel des Guinéens patriotes étaient venus pour libérer le peuple de Guinée du joug de la tyrannie du PDG. Donc, il faudrait quand même, puisque nous avons déjà fait une émission la fois dernière, elle est sur YouTube. Alors, vous pouvez aller sur YouTube et mettre ça sur les réseaux sociaux. Ce serait une bonne chose de rappeler à nos compatriotes ce qui s'est passé le 22 novembre. Et il y a une réalité quand même. On a perdu M. Barry? Oui, on ne l'entend pas. Apparemment, oui. Abdourahmane, il faut revoir ton. Ouais. Il a souvent ce problème-là. Il est en train de parler, mais ça ne passe pas. Ouais. Ah, ok. Peut-être que... D'accord. Elle a dit Ibrahima est en ligne. Ah, je ne le vois pas. D'accord. Là, Ibrahima a disparu, là. Ouais. C'est comme l'a été Diallo. Il se couche très tôt. D'accord. Et ouais, s'il n'y a pas d'intervenant, on peut demander les témoignages des auditeurs et leurs questions éventuelles. On va prendre un auditeur en attendant de voir. Allô? 1522. Allô?
Vous m'entendez maintenant? Oui, oui, oui. Maintenant, oui. Voilà, donc je voudrais remercier M. Diallo pour avoir rappelé que c'est demain l'anniversaire du 22 novembre. Il faudrait que les gens partent sur YouTube. Nous avons notre émission consacrée au 22 novembre. Donc on peut toujours aller sur YouTube et mettre ça, utiliser les réseaux sociaux pour informer nos compatriotes, effectivement leur rappeler ce qui s'est passé effectivement le 22 novembre 1970. Je voudrais ajouter quand même que Alpha Condé, s'il y a une promesse que Alpha Condé a respectée, c'est celle qui consiste à reprendre, comme il avait dit, il a dit qu'il allait reprendre la Guinée, là où Sékou Touré l'avait laissé. Effectivement, si nous avons aujourd'hui ce que les gens subissent aujourd'hui dans les quartiers à prédominance à Wanitra, à Toma et partout, et le fait de cibler une ethnie et la violence de l'État contre des populations civiles partout en Guinée aujourd'hui, la démagogie, ça c'est effectivement vraiment reprendre la Guinée où Sékou Touré l'avait laissé. Et nous ne devons pas oublier également, comme M. Diallo vient de le rappeler, qu'il y a assez de rejetons, des tortionnaires, des bourreaux du régime du PDG aujourd'hui qui sont dans le gouvernement de Sékou Touré, de Alpha Condé, et il y a effectivement des grands criminels, tels que ceux qui ont été inculpés pour les crimes du 28 septembre, les massacres du 28 septembre, qui sont actuellement protégés et effectivement dans le gouvernement de Alpha Condé. Nous savons quand même qu'il avait même donné la foi de une médaille à un d'entre eux, et pas de moindre, le colonel Bibi. Donc il faut encore comprendre que demain on aura l'émission en peur sur Karim Kera, comme M. Diallo vient de le rappeler. Karim Kera est le père de l'actuel ministre de la Sécurité. Donc, ceci explique cela. Donc, maintenant, je vais passer la parole encore au panel de Radio Gandal pour voir si M. Elhadj Ibrahima est là, ou si on va lui donner la parole. Je crois que vous n'avez pas suivi, il n'est pas là. Alors? Non, Elhadj Ibrahima n'est pas là. Quand vous avez dit la ligne tout à l'heure, Ah, d'accord. Oui, oui. Ok. Donc, je pense que les auditeurs. On va prendre un autre auditeur. Voilà. Tout à l'heure, j'ai pris un qui n'a pas parlé. Allô? 0197. Alors, vous pouvez parler en poulard, si vous voulez. Ok. Je crois que... Allô? 1522. Non également. Bon, on revient à l'antenne. Est-ce que les gens connaissent le code de Gandal? Est-ce que vous n'allez pas rappeler? Il faut le répéter, ils savent. C'est le 712. Parce qu'il y en a qui non, sur le journal, sur je suis en train de le dire. Je le répète, ils le savent. 712 770 8014. Je répète le numéro 712 770 8014. Le code, c'est le 762038. 712 770 94 et le code le 76 20 38.
C'était ça. Je pense que les gens le savent. Ils rentrent, Voilà, mais ils ne veulent pas parler. Merci Ella Sankarela. Comme on va toujours rappeler une partie de notre discussion de la fois dernière où on était d'accord quand même que les compagnons de Sékou Touré, tous ceux qui ont évolué avec lui, n'ont pu le survivre que ceux-là qui ont eu de la priorité. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut retenir parce que si nous comptons ceux-là avec lesquels il est venu au pouvoir, qu'il n'a pas amené au Cambouaro, qu'il n'a pas exécuté, c'est effectivement les mêmes que nous citons quand nous parlons des bourreaux du Cambouaro. Il y a Ismaël Touré, Yané Lansien, Moussa Diakité. On aura le temps de parler de cela. Et donc, tous ceux qui ont des informations, tous ceux qui ont des informations concernant ces bourreaux, ils peuvent toujours nous contacter. Et on va continuer ces émissions pour faire comprendre aux Guinéens ce qui s'est passé. Pourquoi nous sommes ce que nous sommes, pourquoi notre pays jusqu'à présent n'arrive pas à s'en sortir. Si aujourd'hui il y a on organise, n'est-ce pas, des points militaires dans les quartiers de Conakry, c'est vraiment une honte pour un pays. Vraiment. Parce que ce n'est pas un pays qui est sous occupation. Donc, comment on peut faire, comment on peut utiliser des militaires pour aller dans des quartiers où il y a les civils? C'est vraiment dommage. Et sur quoi nous devons tous réfléchir et écouter toutes ces émissions-là, parce que en fait, il y a une continuité. Le système que nous avons connu est toujours là. Il faut que les gens le comprennent. Pour s'en sortir, il faut définitivement fin au système de Sékou Touré. Ça, c'est ce que je voulais ajouter. Effectivement, c'est ça. Le régime d'Alpha Condé nous a ramenés dans une situation catastrophique. On vient d'écouter ici les soi-disant sages de Kindia sous le patronat du soi-disant Kuntigi de la Basse-Côte, qui s'appelle Sekouna, je crois. Ils disent que maintenant les étrangers n'ont pas droit d'acheter des propriétés à Kindia, en Basse-Côte. À Kindia précisément, d'ailleurs, il disait que le samedi prochain, je crois que c'est le samedi qui vient là, qu'ils vont envoyer leurs jeunes là-bas à lever les tickets dans tous les terrains qui ont été achetés, toutes les propriétés qui ont été achetées là-bas, et qu'ils résilient tous les contrats. Donc voilà un gars qui se lève du jour au lendemain qui dit que voilà, il va résilier tous les contrats d'achat. Parce que c'est les étrangers qui sont là, qui appartiennent aux autochtones. Mais nous savons quand il parle d'étrangers qu'il parle des peuples. Donc il dit que les peuples sont des étrangers en Basse-Côte. Alors ça, c'est dangereux pour un pays pour un pays où la loi dit que les citoyens guinéens sont les mêmes partout dans le pays. Nous rappelons seulement à ces gens-là que les peuples n'ont pas peur d'eux. Il faut qu'ils sachent cela. Donc, s'ils pensent qu'ils vont aller organiser des attaques contre les peuples là-bas ou venir confisquer les propriétés des peuples parce qu'ils ont la caution d'Alpha Condé de le faire, ils se trompent. Et que nous allons leur résister. Et puis, s'ils sont en train de commettre des crimes, et qu'ils rendront compte. Donc, ça, c'est un message clair qu'on doit envoyer à tous les opportunistes là,
Ils se font appeler là-bas Kuntigi ou Sage ou ceci, cela, et qui pensent qu'ils ont la caution de l'État, et qui, comme ils ont la caution du gouvernement d'Alpha Condé, qu'ils pensent qu'ils vont s'attaquer aux propriétés des peuples en Guinée là-bas. Ça, c'est un crime, et que d'abord les peuples résisteront. Et nous allons protéger nos vies et nos biens. Ça, c'est un devoir sacré. Et c'est un appel qu'on lance à tous les peuples, partout où ils sont, de la Guinée, de s'organiser pour résister à cette agression-là. Parce que c'est une bande de criminels qui gère la Guinée aujourd'hui. C'est pour cela qu'ils se permettent de venir agresser notre communauté comme ça et de diviser les Guinéens. Nous avons la dernière fois joué le discours de Sékou Touré ici, où il a traité les peuples de tous les noms. Sous prétexte qu'il y a un complot peuple. Maintenant, voilà Alpha Condé qui vient et qui est en train de dresser, de soudoyer des gens qui se font appeler Kuntigi là-bas, pour aller agresser la communauté peuple. Et déjà, ils profitent des élections des maires pour dire qu'un étranger ne peut pas être maire à Kindia. Donc c'est là dire comme c'était un peuple qui avait gagné les élections là-bas. Ils sont venus là-bas installer quelqu'un d'autre et dire que seuls les autochtones peuvent être maires à Kindia là-bas ou en Basse-Côte. Voilà là où on va avec ce gouvernement de voyous que nous avons en Guinée là-bas. Donc, c'est ce que je voulais ajouter ici, parce que nous sommes sur un terrain dangereux en Guinée aujourd'hui. Parce que ça, c'est des préludes de génocide ou de tentatives de génocide qui conduisent toujours à des guerres civiles. Ce pays est déjà dans une merde totale. Et voilà encore que les gars, voilà le comportement d'un gouvernement de trucs. Alpha Condé s'est entouré de voyous et de criminels. Voilà comment ils agissent. Aujourd'hui, dans tous les quartiers de Conakry, il y a des patrouilles militaires, comme si c'était une zone en guerre, ou un pays en guerre. Et ça, c'est regrettable. Je voulais ajouter ça aujourd'hui. Merci. Vous savez que il est en train de suivre le pas de Sékou Touré qui avait manipulé certains sous-sous contre les peuples à l'aube de l'indépendance. Et effectivement, c'est certains sous-sous actuellement aussi qui acceptent de se faire mercenaires de Alpha Condé pour s'attaquer à leurs compatriotes. Mais ils se trompent d'époque, parce qu'en fait, ce qui s'est passé avant, ça ne va plus se passer maintenant. Comme vous l'avez dit, quand un imam accepte de jouer ce rôle, le rôle de milicien, le rôle d'être manipulé, quand toi tu lis le Coran devant les gens, et en fait, tu devais vraiment être sincère, avoir de la foi. Bon, mais quand c'est que tu oublies ça, tu vas te mettre au service d'un régime comme celui de Alpha Condé, c'est vraiment dommage quand même. C'est qu'on appelle des gens comme ça des imams. Quant à celui qui se dit Kuntigi, il faudrait quand même que les gens sachent quand même qu'il y a un prix à payer. Quand les gens acceptent de jouer ce rôle, quand même il faut qu'ils payent le prix qui leur revient. Mais je crois que cette fois-ci, il faut que les gens le comprennent et de ne pas se faire accepter quand même, aller à la victimisation. Ça, il faut quand même que ce message-là ait le message de la coordination. Il y a eu de la coordination. Il avait déjà dit, si vous vous en souvenez, il avait déjà dit qu'il va demander il va rendre aux Pagas leur terre. Voilà, c'est comme s'il y a des gens qui sont venus retirer les terres des Pagas. Tout ça, c'est l'atmosphère qui consiste à opposer les ethnies. Faut que les gens le refusent. Oui, Alpha Condé est un pyromane. Il veut son 3e mandat. Et il veut se pérenniser au pouvoir là-bas en violation de la loi. Alors, il va utiliser les ignorants et
aller soudoyer des gens qui se font appeler Kuntigi là-bas ou imam, hein, pour aller dresser les ethnies les unes contre les autres. Hein. Il sait qu'à Conakry, là-bas, il ne veut pas avoir les Peuls et les Soussous sur le dos. Donc sa stratégie, c'est comment dresser ces deux ethnies-là l'une contre l'autre. Puis il est assis, il sera le bonhomme qui va profiter de ça. Donc nous invitons les populations sous de la basse-côte, ne pas tomber dans ce piège-là. Dans le piège de Alpha Condé, le temps. Hein. C'est un gars qui est sans foi ni loi. Hein. Et pour lui, les êtres humains sont des pions. Il sait très bien que personne ne veut qu'il viole la Constitution ou qu'il obtienne un troisième mandat là-bas. Il sait qu'il a de la résistance pour ça au niveau de la Haute-Guinée. Alors, c'est pour cela qu'il est en train de rapprocher des gens, des opportunistes, et les nommer à des postes élevés, soudoyer des escrocs, qui se font appeler des Kuntigi et ceci, cela, hein, pour venir dresser les populations Peuls contre les populations Soussous ou vice-versa. Hein. Donc c'est ça sa stratégie. C'est regrettable et c'est malheureux parce qu'ils veulent conduire ce pays dans une catastrophe, dans une hécatombe, parce que personne ne sort vainqueur de ça. Ce genre de truc. Ce pays-là est déjà dans un état minable. Hein. Et voilà que ce pyromane-là veut mettre le pays en feu et en feu. À cause de son troisième mandat, un vieillard de 80 et quelques ans. Hein? Et je ne sais pas ce qu'il va faire au pouvoir. Là-bas, il a fait 10 ans, là-bas, il n'a rien fait. Donc, merci beaucoup. On va résoudre le problème. Comme je disais, donc, pour abonder dans la même idée, nous, à notre niveau, on va continuer le combat. On demande à tout le monde de se lever, de défendre leur honneur, leur vie et leur bien. C'est un devoir sacré. Si quelqu'un meurt dans ce truc-là, il devient une personne qui est une victime. C'est celui qui l'a offensé qui ira en enfer. Il n'y a rien à gagner à se soumettre à des bandits. Demandons ça à nos frères, demandons ça à nos sœurs, demandons ça à tous les Guinéens. Quiconque est attaqué a le devoir de répondre, et violemment. Donc, il ne faut pas qu'on se masque la figure. Mourir, nous tous nous allons mourir. Mais il y a des niveaux de dégradation auxquels il ne faut pas accepter de se soumettre. Trop, c'est trop. On a dépassé la limite il y a très longtemps. Mais il y a toujours un temps pour le sursaut. Donc, à tout le monde, n'attaquez personne, mais si quelqu'un vous attaque, c'est votre devoir de vous défendre. Et nous ici, depuis 2 ans, on éclaire les gens sur l'histoire. Et on voit qu'il y a un continuum. On demande à tous ceux qui ont des informations sur les prétendus Koutigi, sur les Bafoué, sur les Damaro et leurs complices, de nous les donner. On va constituer des dossiers, on va éclairer les gens sur qui ils sont, ça contribuera à armer le courage des gens. Ce sont des gens qui sont des nuls, ils sont vides derrière le tapage du pouvoir, il n'y a rien derrière, c'est des gens vides. Si on examine leur passé comme on aura l'occasion de le faire, on espère, on verra tous que c'est un passé sombre de criminels qui s'habillent de tenue militaire ou de boubou et qui s'affablent de titres. Il ne faut pas que les gens se laissent impressionner par ça. Il ne faut pas que les gens acceptent de se soumettre, d'accepter toute forme de vie. À un certain niveau, il vaut mieux mourir que de rester, de vivre avec le pied sous les bottes de salopards, de gonki en temps normal. On n'aurait même pas osé dire bonjour à certaines personnes. Donc, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. On a dépassé ça il y a très longtemps. Toute l'histoire qu'on a faite ici montre que le temps
et à la résistance. Personne ne doit accepter qu'on viole nos sœurs. Personne ne doit accepter qu'on viole nos domiciles. Personne ne doit accepter qu'on viole le domicile de nos belles-mères, de nos tantes. Personne. Celui qui fait ça, il fait honte à sa race, il fait honte à sa personne. S'il accepte ça pendant un mois, il ne devrait pas pouvoir se regarder sur le miroir. La mort n'est rien. Le déshonneur qui est dangereux. Je vous remercie. Merci, Bachir. Il faudrait quand même que l'on s'organise quand même à résister quand il y a attaque, parce qu'on sait que vraiment, en légitime défense, il faut que les gens quand même aient le courage et qu'il y ait la solidarité. Quand on vient dans une possession, attaquer votre frère ou votre voisin, il faut vous lever et l'aider. Parce que vous savez que c'est des bandits qui viennent, vraiment c'est des vaillants qui viennent l'attaquer et pour rien. Donc il faudrait que les gens comprennent ça quand quelqu'un est attaqué. Il faudrait quand même que les voisins s'organisent pour venir défendre. C'est très important. Ne pas laisser seulement la victime entre les mains de ces vaillous, de ces brigands. Ça, c'est un appel quand même qu'il faut lancer. Et la solidarité et que les gens acceptent maintenant de résister et de se défendre ensemble. Ne pas laisser des gendarmes, des milices ethniques d'Alpha Condé venir entrer dans des maisons et faire organiser le déshonneur des femmes, faire toutes sortes de violations là-bas et sortir. Ça, c'est inacceptable. Il faut qu'il y ait la résistance maintenant, comme la coordination l'a dit. Voilà. Effectivement. Moi, je tiens d'abord à remercier tous ceux qui sont venus ici à Washington le vendredi pour manifester devant la Maison-Blanche et pour aussi manifester devant le département d'État. Il y a eu une mobilisation très forte, une dizaine de bus sont arrivés ici de New York et de Philadelphia. Et plusieurs voitures personnelles, une trentaine de voitures personnelles. Et il y avait beaucoup de monde là-bas. Le bon Dieu a fait que le climat était bon hier. Il ne faisait pas trop froid. Donc, on a pu, la marche et le programme a pu se passer normalement. Donc, cela veut dire déjà que nos populations peuvent se mobiliser. Mais moi, je rappelle toujours aux gens que nous avons perdu suffisamment de temps ici. Et chaque année, Portal Fibantal organise en collaboration avec certains partis politiques, mais essentiellement, chaque année, Portal Fibantal pilote ici une marche de commémoration des événements du 28 septembre. Et nous avons toujours invité notre communauté à venir massivement à ces marches-là et à se mobiliser pour s'assurer que les gens qui ont commis ces crimes-là, les auteurs de ces crimes du 28 septembre 2009, sont jugés et punis pour leurs crimes. Et nous avions trouvé un avocat de grande renommée, un Américain, qui voulait nous aider, mais c'est au sein de notre communauté ici qu'on a trouvé des gens pour boycotter cet élan-là et ces efforts. Donc nous prions les gens de notre communauté. Ils n'ont aucune solution pour notre communauté. Pardon de ne pas bloquer les solutions que les autres apportent. Parce que c'est ça le handicap. Si on avait pris au sérieux l'affaire du 28 septembre, si on avait suivi le plan mis sur pied par l'avocat, aujourd'hui, on aurait pu avoir ces gens-là en prison. Oui. Mais malheureusement, des gens soudoyés sont venus dans notre communauté ici pour jeter le doute sur ces efforts-là et pour nous bloquer là-dessus. Donc, j'invite les gens à se mobiliser. Parce que ce sont les mêmes personnes qui ont commis les crimes du 28 septembre. Ce sont les mêmes personnes qui sont en train de tuer aujourd'hui les gens en Guinée là-bas. Nous avons plus d'une centaine de morts maintenant. Sans compter les domiciles violés, les femmes violées,
les propriétés des Peuls, les magasins et tout ça détruits. Et nous avons, ça continue. Ça continue parce que c'est les mêmes personnes qui ont commis les crimes du 28 septembre qui sont là encore et qui sont dans le système d'Alpha Condé. Nous avons cité ici maintes fois les gens comme les Pili et les Tchébero qui sont toujours là et d'autres qui sont toujours dans les sphères du pouvoir là-bas et qui organisent ces descentes dans les quartiers Peuls de Conakry aujourd'hui pour tuer, violer et voler les biens des gens. Ils n'ont même pas épargné la maison de Hadji Alimatou, la belle-mère de Selou, une vieille de plus de 80 ans, dont le mari était respecté à Kindia et qui a rendu beaucoup de services à la population de cette ville-là. C'est cette dame-là qu'on envoie des badauds pour venir piller la maison de la dame, voler tout ce qu'il y a dans cette maison, saccager le truc et sortir. Et encadré par les gendarmes de la ville de Kindia, qui les ont protégés pendant qu'ils commettaient ces trucs-là. Et rien. On n'entend rien du côté du gouvernement pour condamner ça ou aller mettre aux arrêts les gendarmes qui ont protégé les pillards et qui ont empêché les jeunes de venir au secours des gens qui étaient dans cette concession-là. Donc ça, c'est regrettable. Ça veut dire que cet État-là, le gouvernement d'Alpha Condé est un gouvernement criminel. Donc, il doit être traité comme ça. Donc, moi, je lance un appel à tous les Guinéens. Si c'est possible, qu'ils viennent. Pour mettre fin à ça. Une fois pour toutes, pour qu'on puisse construire une nation, faire de la Guinée une nation viable. C'est l'appel que nous lançons au sein de Portal. Et à tout le monde, pour qu'on puisse faire l'état des choses, raconter la vraie histoire de la Guinée pour qu'enfin on puisse construire une nation et qu'on se débarrasse de cette voyoucratie qui est là-bas. C'est ça l'appel de Portal. Merci, Monsieur le Président de Portal. Il faudrait quand même qu'on réfléchisse beaucoup. Alpha Condé a déclaré la guerre à l'ethnie Peul en Guinée. Il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Nous voyons tous comment la justice fonctionne dans notre pays. Nous voyons comment il manipule certains citoyens guinéens des autres ethnies. Tout le monde est dressé. Tous ceux qui l'écoutent, tous ceux qui vraiment veulent être à côté de lui suivre ces ordres, tout cela, nous voyons ce qu'ils font. Les Malik Sanko, les Camaros. Nous savons tout ce qui se passe. Il faut quand même être intelligent. Et nous sommes des Guinéens, nous. C'est Alpha Condé qui doit se justifier aujourd'hui, les Guinéens, mais pas nous. Donc, il faudrait quand même qu'on tienne compte de ça pour maintenant nous aussi dire Alpha Condé nous a déclaré la guerre. C'est une guerre qui est déclarée, il faudrait quand même qu'on résiste. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Ce qu'il y a comme réalité aujourd'hui en Guinée. On va en prison. Voyez comment on envoie des enfants, comme des prisonniers politiques, des enfants. Vous voyez, on tue des gens qui ne sont même pas dans la marche, ce n'est même pas le jour de la marche qu'on rentre dans les concessions, on tire à bout portant sur des gens. Certains qui reviennent du travail, ils veulent aller chercher à manger et se retourner. Il y a eu des enfants qu'on a fusillés dans leur propre concession. Il y a une jeune femme qui a été fusillée dans sa propre concession. Ça doit vraiment donner un avertissement à tous les Guinéens. Je ne dis pas seulement à Peul, il faut résister quand même à Alpha Condé, à sa politique qui consiste à cibler une ethnie. Et aujourd'hui, il cible les Peuls.
un jour, quand il verra quand même qu'il a des problèmes avec un autre politicien, vous verrez, il va toujours encore cibler l'ethnie à laquelle appartient son opposant. Donc, il faudrait quand même qu'on tienne compte de ça. La Guinée, c'est notre pays. La Guinée est le Fouta Djallon, ça c'est le noyau de la Guinée. On n'a pas à se justifier que nous sommes des Guinéens or non. Il ne faudrait même pas permettre à un autre Guinéen de se demander si nous, les peuples, nous sommes des Guinéens ou non. Nous savons tous que même la Haute-Guinée a été rajoutée à la France au XVIIIe siècle, parce que la Haute-Guinée appartenait au Soudan français, nous le savons tous. Donc le noyau de la Guinée, c'était nous. C'est nous, et peut-être la basse-côte. Donc il faudrait quand même que nous comprenions ça et que nous n'acceptions pas d'être considérés comme étant des citoyens de second rang. Voilà. Donc ça, c'est cet appel quand même que je voudrais ajouter à l'appel de Portal. Il faudrait quand même que nous plaidions que le peuple n'accepte pas maintenant d'être maltraité, de ne pas permettre à Alpha Condé de continuer et à harceler les peuples, parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, Ella Sankarela, je crois qu'aujourd'hui, vous ne nous devez pas de minutes. Fito men kala magano wido no lorrude en yo alko adade o hewtude si wona Allah nangani embe wombe e bonnude bannana en mido felliti ande waday kame en yo fabito en yo tambito en taw accutu aybe hoore men himo andi no fandiri dole men galududa fere no majjiri en yo wana do galonji ala eme yo fabo tawaccu be hersinaen Allahumma amin darbeno naati e diina men hino jiibano dinga e hoore men fiya julbe no wilta be ñaadana en fena tooña be hippo kambana en jara jeena no murtina ɓiɓɓe men kala janguɗo alqur'ana men hadi bonki ɓe kuɗɗa ɓe en nora en joman suuɗaki ma nde amen gasata kami holle ko an tagi men hiɗareni ko yedduɓe jinsata men kono joman wawuɗo yottano men joman suuɗaki ma ande amen gasata kami holle ko an tagi men hiɗareni ko yedduɓe jinsata men koni joman wawuɗo yottano men amin ya Fréquence Gandal